Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Lion des maths. Aujourd'hui, on va parler d'une notion fondamentale, les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? On va commencer par un exemple. Associons à chaque lettre de l'alphabet un nombre. Par exemple, le nombre correspondant à sa place dans l'alphabet. Donc, on associe à A 1, à B 2, à Z 26, etc. etc. On crée ainsi une sorte de codage. Chaque lettre d'un texte est remplacée par un nombre. Ce qu'on appelle fonction, c'est les flèches en rouge qui sont dessinées juste à côté de moi. Une fonction, c'est une relation entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. En fait, on va associer à chaque élément d'un ensemble de départ un élément de l'ensemble d'arrivée. Dans notre exemple, l'ensemble de départ, c'est les lettres de l'alphabet. Et l'ensemble d'arrivée, c'est les entiers de 1 jusqu'à 26. On a bien, dans notre exemple, associé à chaque lettre un nombre entre 1 et 26. On peut voir ça tout simplement comme une machine à qui on donne une lettre et qui nous donne en retour un nombre qui lui est associé. Petit point de vocabulaire, on va parler d'image et d'antécédent. On a dit qu'on pouvait voir une fonction comme une machine à laquelle on donne un élément de départ et qui nous retourne un élément d'arrivée. On a nommé ces éléments l'un par rapport à l'autre. Ainsi, quand on va donner un élément de départ, on dira que l'élément d'arrivée est l'image de l'élément de départ. Et on dira également que l'élément de départ est un antécédent de l'élément d'arrivée. Dans notre exemple, on a vu que notre fonction associe à C 3. On dira donc que 3 est l'image de C par notre fonction et que C est l'antécédent de 3 par notre fonction. Attention, à partir de deux mêmes ensembles, on peut imaginer beaucoup de fonctions différentes. Dans l'exemple de tout à l'heure, on a vu un codage, mais on peut en imaginer d'autres. On avait défini cette fonction, mais on peut aussi définir celle-ci ou bien celle-là. Il faut bien comprendre que ceci est l'une des représentations possibles d'une fonction. Elle est bien adaptée à certaines fonctions, mais pas à d'autres. Souvent, en mathématiques, on utilise des ensembles continus, donc qui ont une infinité d'éléments. Imaginons par exemple une fonction qui a l'ensemble des éléments entre 0 et 1 associe son double. À 0, on associe donc 0, à 1, on associe 2, à 0,5, on associe 1. Si l'on voulait représenter cette fonction par des flèches comme on l'a fait depuis le début, il faudrait écrire une infinité de flèches puisqu'il y a une infinité d'éléments entre 0 et 1. Cette représentation n'est donc pas adaptée. On va donc définir cette fonction différemment. On peut dire soit un nombre entre 0 et 1. À ce nombre, on associe deux fois ce même nombre. Pour trouver l'image de 0,7 par cette fonction, il nous suffit de remplacer ce même nombre et ce nombre par 0,7. On a donc à 0,7, on associe deux fois 0,7. Et on trouve 1,4. 1,4 est donc l'image de 0,7 par notre fonction. Pour simplifier l'écriture, on va utiliser ce qu'on appelle une variable. Une variable, c'est tout simplement une lettre que l'on choisit comme on veut et qui va nous servir à remplacer ce nombre et ce même nombre dans la phrase que j'ai dite tout à l'heure. Par exemple, prenons T. On va donc remplacer la phrase soit un nombre appartenant à l'intervalle 0,1 par cette écriture-là. De même, on va pouvoir remplacer le 2 fois ce même nombre par 2 fois t. On définit donc la fonction à l'aide de cette écriture. On voit qu'on peut toujours remplacer t par 0,7 et refaire le même calcul que précédemment. Attention, lorsque une variable apparaît dans un calcul, elle garde la même valeur tout au long du calcul. Il est très important de comprendre ce qu'est une variable. Une variable, c'est une lettre ou un symbole destiné à être remplacé par un nombre appartenant à un certain ensemble. En réalité, le nom de la variable n'a pas beaucoup d'importance. On utilise en général x ou t, mais on pourrait prendre n'importe quelle autre lettre ou même n'importe quel autre symbole. Ce qui est important, c'est de toujours utiliser le même nom quand on parle de la même variable. En effet, quand on va remplacer une variable par une valeur numérique, on remplacera toutes les variables du même nom par la même valeur. On obtient ainsi une écriture que vous avez sûrement l'habitude de voir. En fait, dans cette notation, on donne la recette utilisée par la fonction. Résumons ce qu'il faut faire pour définir une fonction avec cette notation. Premièrement,
il faut lui donner un nom. Puis, on choisit le nom d'une variable. Ensuite, on écrit à quel intervalle appartient cette variable. Et enfin, on associe à cette variable une formule. Malheureusement, cette représentation reste très abstraite. On ne voit pas très bien comment la fonction évolue. On va donc chercher à représenter graphiquement une fonction. Reprenons l'idée du début. Essayons de représenter graphiquement le lien qu'il existe entre chaque élément de l'ensemble de départ et chaque élément de l'ensemble d'arrivée. Voici une fonction. On va prendre deux axes perpendiculaires, avec en horizontal l'ensemble de départ, donc l'ensemble des valeurs que x va prendre, et verticalement l'ensemble d'arrivée, l'ensemble des valeurs que h de x va prendre. Quand on place ce point sur le graphique, cela veut dire que quand x prend la valeur 4, la fonction lui associe 1,5. Revenons à notre fonction h. L'ensemble de départ, c'est l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Pour nous, c'est l'intervalle 1, 5, qui est situé ici sur le graphique. Plaçons le point correspondant à x égale 1. D'abord, grâce à la formule, on peut calculer h de 1 est égal à 3. On a donc x est égal à 1. Le point correspondant doit donc se situer sur cette droite. De plus, on sait que l'image de 1 par h est 3. Le point doit donc être à une hauteur de 3. On peut donc placer ce point. Faisons de même pour plusieurs autres valeurs de x. On peut placer h de 2 est égal à 2, etc., etc. Ainsi, on peut obtenir autant de points qu'on veut et on peut tracer une courbe. Les fonctions sont très utiles pour représenter des choses concrètes, notamment en physique. Imaginons qu'on se place en haut d'un immeuble de 10 mètres et qu'on lâche une balle. Les équations de la mécanique nous permettent de trouver une formule qui associe à chaque instant t la hauteur de la balle en mètres. Voici la formule qu'on obtient. On peut la représenter graphiquement en prenant sur l'axe horizontal le temps en secondes et sur l'axe vertical la hauteur en mètres. Voici la courbe qu'on obtient. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cet exemple, on comprend bien certaines notions fondamentales des fonctions. On dit qu'un élément de l'ensemble de départ ne peut avoir qu'une seule image. En effet, imaginons que le point t est égal à 2 secondes et deux images différentes. Ça voudrait dire qu'à un même instant, on associe deux hauteurs différentes. Donc que la balle, à un même instant, se situe à deux hauteurs différentes, donc à deux endroits différents. On sent bien que c'est impossible. Par contre, un élément de l'ensemble d'arrivée peut très bien avoir plusieurs antécédents. Dans notre exemple, on peut imaginer que la balle rebondisse. Et donc, si on cherche les moments auxquels la balle est à 1 mètre, on cherche tous les t tels que h de t est égal à 1 et on trouve 3 points différents. Pour résumer, nous avons vu 3 représentations différentes pour une fonction, en faisant des flèches entre deux ensembles, avec une formule et des variables, et une représentation graphique. Nous avons défini ce qu'était une image et un antécédent, et nous avons vu deux propriétés fondamentales des fonctions. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, à aller jeter un coup d'œil aux autres vidéos du Lion des maths. Merci d'avoir regardé et à bientôt.